Sur la scène, des images en noir et blanc réveillent une époque pas si lointaine, celle de la France de Vichy. C'est l'histoire, inspirée de la réalité, d'une fuite, celle d'artistes et d'intellectuels. Pour échapper à l'oppression, ils entreprennent une longue traversée par la mer, une mise en scène où le passé interpelle le présent. At the end of the day, I've heard you want land. Nous avons écouté les discours de Pétain et de ses acolytes dans les années 40 et leur nationalisme français. On comprend donc la nature toxique de ces collaborateurs de nazis. Donc il y a des échos. Il y a des échos dans les mots des discours que l'on entend aujourd'hui. Bien entendu, on ne dit pas que c'est identique, mais il y a des échos si forts qu'on ne peut s'empêcher de les entendre. Quand peut-on dire que la situation est mûre ? Parmi les passagers, réels ou imaginaires, de cette embarcation, des chantres de la négritude. L'écrivain Aimé Césaire et sa femme Suzanne, le militant anticolonialiste Frantz Fanon, ou encore les sœurs Nardal, parmi les premières femmes noires entrées à la Sorbonne. Cette pièce est au sujet d'une odyssée, au sujet des conflits qui s'y trament, des questions de colonialisme qui sont toujours très présentes dans les années 40, dans les écrits de Césaire et Fanon, mais aussi toujours dans l'ère du temps d'aujourd'hui, sur les relations entre les réfugiés et les pays où ils vont. Quel est l'étranger que nous accueillons chez nous? Quel est celui qu'on laisse dehors? Piano, violoncelle, percussion, accordéon, 4 musiciens accompagnent chanteurs et solistes. Le chœur, tel un moteur, fait avancer le navire. Lutte contre l'oppression raciale et politique, sort des réfugiés, autant de thèmes explorés par le plasticien sud-africain dont les parents luttèrent contre le régime de l'apartheid. Dans ce nouveau spectacle, le metteur en scène de 69 ans interroge la place de l'art dans ses combats, sans prétendre pour autant apporter de réponse.